pas ce qu'on trouve dans les arcanes de fabrication des plateformes de streaming musical. Jimena Royo-Letellier conçoit des algorithmes, ces formules mathématiques complexes capables de reconnaître tous nos goûts à travers nos données informatiques. Par exemple, si on sait qu'un utilisateur aime beaucoup les jazz et les blues, et nous, on va trouver automatiquement dans notre catalogue des chansons jazz et blues, on peut après les recommander et dire « écoute, tu voudrais écouter ça, ça ressemble à ce que tu écoutes déjà ». Jimena est docteure en mathématiques appliquées. Autour d'elle, des chercheurs, ingénieurs ou mathématiciens également, tous des hommes. Sur 10 développeurs de logiciels, Jimena est la seule femme. Par exemple, quand tu vois les émissions scientifiques, il y a très peu de femmes qui apparaissent en train de parler des sciences. Du coup, je pense qu'il a toute une culture et toute une société qui est orientée à que les filles ne font pas ce type de métier. C'est un peu un cercle vicieux au sens où maintenant, comme c'est connoté comme un métier d'homme, ça décourage les filles d'y aller. Et plus c'est le cas, en fait, le phénomène se perpétue quelque part. Alors, pour encourager les jeunes filles à choisir des carrières scientifiques comme elle, Jimena participe à cette campagne vidéo sur Internet. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Face à elle, Lola Dubini, une jeune youtubeuse très suivie par les ados. Pour que tu nous parles un petit peu plus de ton travail, en fait, j'allais dire de ton boulot, mais c'est plus c'est un travail. Souvent, les filles, en fait, ils sont moins tendance à se valoriser que les garçons, je trouve. Je suis assez d'accord. Lola cumule presque 3 millions de vues sur sa chaîne. Comme elle, elles sont 6 influenceuses à avoir accepté ce projet d'une fondation privée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. En diffusant cette vidéo, Lola espère semer une graine auprès de ses 250 000 abonnés. Ça, c'est une cause qui m'a toujours touchée. Et le fait de parler du droit des filles et des femmes à faire ce qu'elles ont envie de faire, c'est hyper important. Parce que je suis une femme, j'ai une voix sur des médias, sur des réseaux, une voix qu'on me donne. Et j'aimerais l'utiliser pour montrer à d'autres filles que c'est possible. Mais qu'en pense son public, justement? Ces collégiennes sont conscientes des différences filles-garçons, mais pas toutes convaincues pour autant. Tout ce qu'elle dit, je pense, c'est vrai, qu'il y a plus d'hommes dans les filières scientifiques, mais ça ne devrait pas être le cas. Quelqu'un qui voit ça et qui n'a pas trop décidé, peut-être que ça peut l'encourager. Et c'est pas pour ça que j'ai envie de faire un métier scientifique. En France, seuls 27% des jeunes filles se dirigent vers des écoles d'ingénieurs. D'après une étude du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, il faudra encore attendre 2075 pour atteindre la parité. Mais non, la filme pas.